Midi Plus présente Le Dame. Vicky Sommet. La retraite sexuelle, ce n'est pas pour moi. En effet, la sexualité des seniors interpelle les femmes comme les hommes. Mais qu'en est-il réellement et comment trouver des réponses à ces questions qu'on se pose après la cinquantaine ? Nous allons avec le docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, qui est psychiatre, dénouer les fils de ces interrogations qui ne sont plus tabous aujourd'hui. Docteur, les femmes l'affirment simplement, mon corps a changé, mais en mon fort intérieur, j'ai la même envie d'avoir envie. Ménopause d'un côté, andropause de l'autre, qu'est-ce que cela change en nous ? Alors, ce que ça change en nous n'est pas impliqué étroitement, scientifiquement, avec justement cette perturbation hormonale. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, on pense que la diminution, la perturbation hormonale, et en particulier chez les femmes, puisqu'il s'agit toujours d'évoquer la sexualité des femmes lorsqu'on parle de sujets tabous, ce lien n'est pas du tout établi scientifiquement. Pour ce qui est de l'andropause, effectivement, la perturbation, la diminution de la testostérone peut entraîner des changements dans le corps aussi chez l'homme, mais le lien entre la baisse de la libido et cette perturbation hormonale n'est pas du tout démontré. En revanche, la phrase que vous avez dite et qui est très intéressante, et parlons des femmes, d'après ce que je constate, les femmes, que ce soit des femmes ménopausées ou en préménopause, me parle de ce manque de relations sexuelles. Alors, elle commence à en parler clairement lorsque je pose la question ou lorsque ce sujet arrive sur la table, mais le gros souci, c'est que ça les rend malheureuses quand on ne parle pas de leur sexualité, puisque pour elles-mêmes, elles se cachent cette envie d'avoir envie. Et c'est ça qui est intéressant à aller rechercher. Et encore une fois, l'opinion publique leur assigne ce concept selon lequel tu as vieilli, tu n'as plus envie, tu es trop fatigué, tu as eu des enfants, tu travailles, ton corps, du coup, est un peu périmé et tu n'as plus le droit d'avoir envie. Vous parlez du corps, docteur. Le corps, est-ce qu'il est plus fort que la tête dans le désir sexuel ou est-ce que les deux sont au même niveau ? J'ai toujours pensé qu'un être accompli, selon mon expérience professionnelle beaucoup et mon expérience personnelle, est un être qui est libre à la fois de son corps et de son esprit. Et la liberté est ce qu'il y a de plus difficile, en fait, à conquérir et à atteindre. Donc, sur la question de la sexualité, on a souvent l'habitude, en fait, d'opposer tout ce qui relève du désir, de l'émotion, des sentiments, à ce qui relève de l'intellect, du rationnel. Et on a tort, parce qu'un être réellement intelligent est un être cérébralement complexe et émotionnellement complexe. Donc on ne peut pas, en fait, opposer. Et cette envie d'avoir envie, en réalité, elle puise sa source dans un désir charnel, qui est nécessaire pour vivre. On a besoin de sentir qu'on est touché, on a besoin de sentir un plaisir, la jouissance qui peut être prise au sens sexuel comme au sens de profiter pleinement d'un plaisir, c'est-à-dire être caressé, être massé, cette jouissance corporelle est en fin de compte complète si elle est aussi mentale. Les sentiments ayant un lien effectivement relevant aussi, je dirais, de l'intellect. Donc, bien sûr, les deux sont connectés. Mais là où, en fait, cette question devient intéressante, c'est que nous, psychiatres, nous avons été formés à, lorsque nous avons en face de nous un patient qui présente des symptômes, nous devons éliminer en premier lieu un trouble organique. Et c'est dans ce contexte-là que nous tenons compte du corps, du soma. Par contre, lorsque le diagnostic psychiatrique est réalisé, nous en oublions le corps.
Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui à réhabiliter dans tous les métiers de la santé mentale et de la psyché. Comment est-ce que le corps aujourd'hui peut aider à aller mieux? Et à travers le corps, évidemment, il y a tout un tas d'exercices, et à travers le corps, la sexualité. Il y a un énorme tabou vis-à-vis de la sexualité pour moi. J'aime pas mon corps et je comprends pas qu'on le désire en fait. Sauf effectivement, quand de temps en temps on fait l'amour, j'apprécie. Et après, je remets une porte que je referme et il y a tellement de serrures que voilà, j'ai oublié que j'avais apprécié. J'y pense quasiment tous les jours parce que mon mari, quand il vient se coucher, il essaie de s'aventurer gentiment en me faisant une caresse. Je me ferme tout de suite, je deviens raide et voilà. J'ai envie de dire que le mot tabou, là, est tout à fait opportun. Le tabou de la sexualité des seniors est, je dirais, levé. La presse s'en fait l'écho, la presse écrite, audio, à la télévision également. Les femmes en parlent plus facilement avec leurs amis, éventuellement avec l'homme qui partage leur vie. Est-ce que vous diriez, docteur, qu'un désir non assouvi est préoccupant ? Dans la majorité des cas, c'est même à l'origine d'états dépressifs caractérisés, de dépressions récurrentes, traînantes, de manque de confiance en soi. La définition de la santé, d'après l'OMS, c'est la santé physique, psychique, sociétale, familiale et sexuelle. Quand on ne va pas bien sexuellement, il y a forcément un manque. Et malheureusement, l'intimité des femmes est quelque chose qui est considéré comme sale par l'opinion publique. Regardez, lorsqu'il s'agit de montrer le corps d'une femme de plus de 50 ans, c'est qualifié de dégoûtant par certains. C'est quelque chose qu'on a envie de ridiculiser, de montrer du doigt. C'est une cible facile. Les femmes sont une cible facile. La façon dont elles s'habillent, leur voix, leur corps, leur comportement, leur rire, le fait d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, de trop travailler, de ne pas assez travailler, les mal baisés, les allumeuses. Les femmes sont un sujet, c'est la cible. Et lorsqu'il s'agit de leur sexualité, c'est encore plus délicat. Ce que je trouve intéressant dans le mouvement actuel, c'est qu'effectivement, de plus en plus de femmes, disons, décideuses, atteignent cet âge-là et commencent à parler de leur intimité. Ce qui fait qu'il va falloir s'habituer aujourd'hui à entendre les femmes revendiquer, ou si elles ne revendiquent pas, parce que c'est vrai que c'est très difficile encore, hein, on vient d'entendre le témoignage, c'est quand même très très feutré, ça se dit entre nous femmes, ça ne sort pas. Mais voilà, il y a des espaces où maintenant on peut en parler. Alors si la réponse ne vient pas de vos amis ou éventuellement de quelqu'un que vous consultez, la réponse pourrait peut-être venir de l'homme qui partage votre vie. Est-ce qu'on peut satisfaire ses désirs avec d'autres moyens, par exemple les sites en ligne, les relations avec d'autres femmes, si on veut essayer, pourquoi pas, le plaisir solitaire, c'est encore une autre réponse. Où est-ce qu'il faut mettre son désir sur pause, ou est-ce qu'on peut imaginer faire mieux, faire plus ? Moi, je pense que mettre son désir sur pause, c'est ce qui précisément mène les gens à un mal-être profond, et en particulier le désir qui mène à la jouissance. On jouit de peu de choses, en fin de compte, dans notre vie. Est-ce qu'il faut partager avec le compagnon ? Moi, je pense que nous sommes tout de même dans un instant où les mises au point, le chéri, j'ai quelque chose à te dire d'important, ça supprime tout le désir, en fait. Donc, je pense qu'il ne faut absolument pas négliger justement les émotions et le langage non verbal. Si on a envie de faire revivre le désir avec un homme avec lequel on partage sa vie, ou une femme, attention, parce que la question se pose également dans les couples homosexuels. Il faut vraiment insister là-dessus. 20 ans de vie commune, 30 ans de vie commune donnent le même effet. Donc, faire revivre le désir, à mon avis,
doit se faire par un langage corporel, par une caresse qu'on n'a pas faite depuis longtemps, par un bon dîner, par un pèlerinage sur des lieux de bons souvenirs, par des rires particuliers. Quant à changer de partenaire, j'ai énormément de patients et de patientes qui y pensent. C'est là où en fait la question de la monogamie se pose. Pourquoi ça a été décidé, la monogamie? Pour qui? Pour assurer qui? Probablement pour savoir d'où viennent les enfants, de quel père viennent les enfants, si tant est que ça puisse être valable dans toutes les situations très 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 officielles. Mais c'est là en fait où la question du désir se pose très souvent en consultation de psychiatrie. Je n'ai plus envie de lui, je n'ai plus envie d'elle. J'ai juste envie de tendresse, ou peut-être pas. Hier, une patiente me disait, ça fait 30 ans que je vis avec lui, il ne se rend jamais compte de quand je sors de chez le coiffeur. Et je me suis rendu compte que moi non plus. J'ai des envies sexuelles et c'est souvent le matin ou en début d'après-midi. Pourquoi? Je ne sais pas. Toujours est-il que mon mari était pourtant à ma disposition, il faisait du télétravail. J'ai voulu le prendre par la main, être audacieux, j'ai dit allez hop, allons-y gaiement. Et malheureusement il s'est fermé comme une huître, j'ai eu quelques mots blessants. Comme quoi? Blessants, du style non mais tu te rends compte, je travaille moi. Tu crois que j'ai que ça à faire? Donc c'était presque du harcèlement, je venais le harceler. Docteur, pour éviter que le désir féminin soit perçu comme un harcèlement, ce que vient de dire votre patiente, est-ce que les femmes peuvent suggérer elles-mêmes d'autres manières de répondre à leurs attentes, d'exiger des caresses, de la tendresse, des gestes doux qu'on a peut-être oubliés, et puis peut-être donner le plaisir à l'autre sans qu'on en attende la même chose en retour? Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle sexualité? En tout cas, par rapport au témoignage, visiblement, le monsieur n'a pas très envie. Moi, ce que je constate, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas sexothérapeute, mais je m'intéresse aux faits de société et leurs conséquences sur le psychisme. Ce que je constate, c'est que plus les femmes avancent en âge et plus leur libido est importante. Et c'est l'inverse pour les hommes, contrairement à ce qu'on dit. Donc cette femme est en train de nous dire que son corps bouillonne, qu'elle a très envie, qu'elle ne peut pas aller chercher ça ailleurs qu'avec son mari, et que son mari, finalement, l'envoie balader. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment avoir ça en tête et ne pas considérer que les femmes de 45, en tout cas les mères de famille ou celles dont on considère que leur temps est passé, n'est pas une forte libido. Alors, la sexualité autrement, ou la sexualité des femmes autrement, non, des hommes aussi, puisque justement, je suis en train de dire que les hommes se satisfont assez finalement d'une certaine routine. Les femmes cherchent à créer du lien, cherchent à être vivantes, à se sentir vivantes. Hein. C'est très souvent ce qu'elles me disent. Donc, que faire lorsque le partenaire ne répond pas? Moi, je n'ai pas de réponse. Ce sont les femmes qui apportent des réponses. Et mon boulot, c'est de les aider dans leur choix. Et surtout, de ne pas les culpabiliser. Parce qu'elles sont mortifiées par la culpabilisation d'avoir du désir pour un autre homme ou pour une femme. Les femmes... Il y a des femmes qui se découvrent en fait des envies pour d'autres femmes. Je suis là pour les accompagner et pour qu'elles ne se détruisent pas dans cette culpabilité qui peut parfois aller jusqu'à la tentative de suicide ou jusqu'au suicide, après avoir, entre 150 guillemets, trompé son mari. Il y a un mot qu'on n'a pas employé, c'est le mot complicité. Est-ce que c'est nécessaire pour avoir une bonne relation sexuelle? Je pense que c'est indispensable. Ce que dit le témoignage, c'est la question de brutalité, c'est un manque d'harmonie entre les deux. Et ce qui est important, c'est qu'on se connaisse bien, que la femme se connaisse bien. Les femmes ne connaissent pas bien leur corps. Ce corps est tellement politique, tellement critiqué qu'on n'ose pas se connaître, se toucher, le corps, savoir ce qui nous fait du bien. Donc on ne peut pas transmettre à l'autre ce qui nous fait du bien.
Et donc la complicité, de fait, la relation sexuelle sera moins épanouissante. Et les hommes aussi, parfois, n'osent pas dire aux femmes ce dont ils ont envie. Donc s'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas de liberté, je dirais, c'est toujours le mot en fait qui doit revenir. S'il n'y a pas de liberté d'échange, ça se passe moins bien. Ben non, ça fait un moment qu'on n'a plus de relations sexuelles. Un moment, c'est Après, combien ? on trouve d'autres parades, mais il n'y a pas pénétration. Non, il n'y a pas pénétration. D'accord. Après, c'est vrai que, bon, étant ménopausée, je ne sais pas si je suis encore dedans ou pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même un assèchement de la muqueuse. Et c'est vrai que ça me fait mal. Ça vous fait mal, Ça mais me est-ce fait que mal, ça... mais est-ce que c'est pas lié ? Oui, mais est-ce que ça signifie que cette douleur-là diminue votre désir ? Est-ce que vous avez envie d'avoir des relations sexuelles si on trouvait une solution ? Parce que la sécheresse, il y a plein de traitements contre la sécheresse. Oui, la sécheresse, oui. Après, c'est vrai, il y a les lubrifiants, etc. Enfin, si je pense que je suis clitoridienne, oui. Mais je pense que je suis arrêtée par l'homme que j'aime. Mon mari, déjà, il a des mouvements assez brusques. Vous voulez dire Alors, même dans les relations sexuelles ? Oui, parce que ça va avec la relation sexuelle pour moi. Il faut avoir les gestes déliés. Oui, c'est vrai que c'est important, c'est vrai, c'est un épanouissement. Je suis bien d'accord avec vous. Parce que j'ai connu un homme avec qui je suis restée quand même 5 ans, qui était un homme à femme, mais on s'en fout. Il m'a fait connaître mon corps et il avait, c'est vrai, il avait cette délicatesse dans... En fait, c'est ça que j'aime. Dans les mouvements et les mots. En fait, c'est les mots qui me font jouir. Les mots et... Ouais, c'est ça en fait. Un poète. Il me faudra un poète. Ah ouais, il me faudra un poète, moi. Votre patiente évoque l'assèchement. Il y a aussi d'autres douleurs ou souffrances à prendre en compte, les fuites urinaires, l'affaissement du périnée, cette pénétration qui peut être effectivement extrêmement douloureuse et qui empêche toute relation. Est-ce qu'il est facile de parler de ces désagréments à un homme sans ressentir de la gêne ou de la honte, ou est-ce qu'il faut aller voir finalement un médecin ou un psychiatre ? Moi, je pense que ça dépend des couples. La douleur, c'est toujours très difficile à verbaliser. Aller voir un psychiatre pour ce type de choses, je ne crois pas que ce soit le premier interlocuteur qui vienne à la tête des femmes, surtout les gynécos, oui. Mais c'est l'occasion aussi, là, de parler de la santé des femmes, vue par le prisme des hommes. C'est-à-dire que tout ce qui est examen gynécologique, toutes les crèmes qui ne sont pas remboursées, tous les instruments parfois torsionnaires pour les examens systématiques, la mammographie qui fait extrêmement mal. Il y a énormément de chercheurs qui auraient pu se pencher sur toute la médecine des femmes qui soit moins douloureuse et qui puisse améliorer notre santé. Donc il y a énormément de freins. Et puis il n'y a plus de gynéco. Et puis que dire à son médecin généraliste qui vous connaît depuis que vous êtes gamine ? J'ai une sécheresse vaginale, je ne peux plus avoir de relations sexuelles avec mon mari. Toutes les femmes n'osent pas le dire. Alors ces femmes dont nous parlons, elles ont, je dirais, un arsenal dont elles disposent. La séduction, le charme, peut-être aussi la tentation dont elles savent faire part à leur conjoint. Elles savent éveiller chez l'homme un désir parfois qui est endormi. Mais peut-être toutes les femmes ne s'en rendent pas compte. Donneriez-vous des conseils à vos patientes pour qu'elles parviennent à leur fin, faire ou refaire l'amour, quelle que soit la forme que prend cette relation ? Je pense que c'est très difficile, comme je le disais au début, de verbaliser ce genre de choses. Donc, ce sera le langage corporel qui sera le plus facilement utilisé. Moi, je ne donne jamais de recette, en fait. Je pense que ce qui relève de l'émotion, de l'amour, du désir, comprend quelque chose d'assez indicible, que seule la personne qui a envie de transmettre, ou les deux qui doivent capter ce moment-là, peuvent partager. Et donc, moi, le conseil que je donne aux femmes, parce qu'on a parlé du tabou qui pèse sur le corps des femmes et ce que ressentent les femmes, c'est d'abattre les murs qui les enferment. Les femmes sont corsetées,
au sens psychique comme physique, mais elles vous le disent. Elles vous le disent. Elles vous disent qu'elles ont oublié leur corps. Parfois, elles vous disent j'ai pris du poids parce que je ne me souviens plus des limites de mon corps. Plus personne ne me les rappelle. On ne me touche plus, je ne me touche plus. Donc, réapprivoiser son corps, s'autoriser, avoir accès à son désir, et puis ensuite s'autoriser et prendre la liberté de dire j'ai envie, ma vie en sera plus épanouie. Mais je pense que vraiment, l'idée de donner des recettes est vouée à l'échec. Ça n'est pas mécanique, l'amour. Ni dans les sentiments, ni dans les faits. C'est très individu dépendant. En fait, c'est ça la psychiatrie. Être psychothérapeute, c'est de se plier à la particularité de l'individu, de l'accompagner dans sa particularité, mais les recettes ne marchent jamais. Merci beaucoup, Dr Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Il faut conclure en disant que les femmes ne doivent pas se décourager, qu'elles doivent peut-être persévérer dans la réussite de leurs désirs amoureux, sans se préoccuper de leur âge, de la transformation de leur corps, vous l'avez dit, et de la partager avec leurs compagnons d'un jour ou d'une vie. Le Dame était présenté par Vicky Sommet, directrice de publication Marie-Hélène Cossé, réalisation Patrick Champré, production Actu en ligne, graphisme François Chantray. À très vite pour un prochain numéro de Bleu Dame. Merci beaucoup.